La frustration est une émotion que l'on ressent lorsque l'on se trouve contraint à vivre une situation qu'on ne voudrait pas. Cette émotion inconfortable peut amener un sentiment d'injustice et de colère, et cette colère peut être dirigée contre soi, contre les autres ou contre la vie globalement. La frustration peut générer une multitude de pensées, certaines peuvent même être obscures et inutile de vous dire que toute cette dynamique peut être très énergivore. Voilà pourquoi il est important d'apprendre à gérer la frustration et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Hello à tous, je m'appelle Dilara Eslem et je crée du contenu axé développement personnel et reprise de son pouvoir intérieur. La frustration démarre bien souvent d'un sentiment d'opposition envers une réalité perçue. L'ego, le personnage intérieur auquel on s'identifie, va créer une résistance autour de la situation qu'elle va percevoir comme étant non désirée. On peut alors observer que la frustration démarre d'un besoin de contrôle. Et c'est ce besoin de contrôle qui amène la personne à avoir une espèce de brouhaha mental qui lui fait créer des situations où là aussi elle n'a pas le contrôle, tu vois, c'est un espèce de cercle vicieux. Ce guide en 3 étapes va t'aider à développer un mindset pour être plus résilient face à cette émotion inconfortable qui est la frustration. Et de cette façon, tu pourras accueillir pleinement ta transformation intérieure vers une vie plus stable et plus sereine. Accepte de discerner tes pensées, tes croyances. Quand on se sent frustré, souvent on a des pensées qui blâment l'extérieur, qui nous blâment soi-même, on est content de rien. Je sais que ça peut être dur à entendre, surtout quand on se sent frustré, mais il va vraiment falloir prendre de la hauteur sur ce genre de pensée. Dis-toi que c'est une espèce de spirale infernale d'auto-sabotage qu'il va falloir cesser et tu as ce pouvoir-là à l'intérieur de toi. Toutes tes pensées sont des croyances et toutes tes croyances sont des pensées. C'est à toi de décider. Lesquelles veux-tu garder ou jeter? Et si pour lâcher prise, pour te... lâche-toi la grappe un peu, tu commences à te dire que toutes ces pensées ne t'appartiennent pas finalement. Elles ne t'appartiennent pas, elles te sont suggérées. Et c'est toi qui décides de les garder à l'intérieur de toi ou non. Attends, là je vais te donner un exemple, d'accord? T'es là et furtivement tu penses à une glace, mais tu fais un régime. Bon, c'est vraiment un exemple banal mais qui peut coller à certaines personnes. Mais tu reprends ton contrôle. Tu te dis, pourquoi je pense à cette glace, voyons. Elle ne m'appartient pas, cette pensée. J'ai le droit de penser à quelque chose de plus healthy et plus sain pour moi qui me rapprochera de mes objectifs. Si ton objectif de vie, c'est d'être heureux, stable intérieurement, discerne un peu ces pensées-là qui te font ressentir de la colère, de la haine, un déséquilibre. Plus tu sais ce que tu veux dans tous les cas et plus c'est simple pour toi. Dans cette optique-là, tu peux aussi te dire que toutes les pensées sont bonnes à être challengées. Tout comme toi, tu es voué à changer, ta manière de percevoir le monde peut changer aussi. Et cela ne tient parfois qu'à une seconde. Tu peux te sentir super en colère parce que tu as l'impression qu'une personne t'a blessé et il suffit que tu restes 2 secondes avec toi-même pour te rendre compte que peut-être que tu en fais tout un foin pour rien dans ta tête et que c'était juste une histoire de perception et que la personne n'a pas vraiment voulu te blesser, tu vois. Mais si tu te persuades que cette personne a voulu te blesser, welcome dans ton chaos, quoi. Et donc tout ça, il va falloir discerner. Cette situation te dérange? Ok, factuellement, c'est ça l'effet. Mais tu es en aucun cas obligé de te sentir être une victime de cet événement. Est-ce que tu me comprends? Lâche-toi la veste, lâche ce besoin de contrôle et accueille. La notion d'accueil ne veut pas dire que tu restes passive et que tu amasses les coups, qu'on s'entende là-dessus. La notion d'accueil, c'est cette capacité à discerner les situations pour comprendre quelle est ta part de responsabilité. Ce discernement est une occasion d'analyser les paramètres de ton existence pour définir les nouvelles pistes d'amélioration future ou d'évolution. Et oui, il va falloir se bouger pour se transformer, mais je sais que tu peux le faire. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as déjà cette flamme à l'intérieur de toi qui t'invite à te reconnecter à ta sagesse intérieure. Tu vois, le discernement t'invite à adopter une posture intérieure dans laquelle tu te places en tant qu'observateur. Tu commences par être un observateur pour ensuite être un acteur, mais j'y reviendrai juste après. Comprendre que tout arrive pour une raison. Ce point-là, il est très fort lui aussi. C'est en quelque sorte la suite logique. Après le discernement, le lâcher-prise, l'accueil, l'impulsion d'une action vers un renouveau, tu comprends que ces événements, certes inconfortables, sont révélateurs de petites choses qui se passent à l'intérieur. Je le répète souvent à travers mes créations digitales, tout est une question de perception et tout démarre de l'intérieur. Ce que tu portes à l'intérieur de toi, tu le projettes à l'extérieur et vice-versa. Cette notion peut être très challengeante à intégrer pour l'ego et pourtant, elle enclenche une voie de libération très profonde et subtile. Si tu es amené à vivre une ou plusieurs situations qui te font ressentir de la frustration, c'est que tu as des choses à apprendre sur toi, sur les autres
ou sur la vie. Toutes ces situations peuvent te permettre d'évoluer. C'est juste un autre mindset, une autre perception. Mais tu vois, là, tu es dans une optique d'avancement en fait. You improve yourself. Que peux-tu apprendre de ces situations? Comment peux-tu en faire une force? Tu vois, là, tu deviens un acteur de ta propre vie. Tout à l'heure, tu étais observateur et là, tu prends place pour reprendre le pouvoir. Si tu ressens souvent de la frustration, fais une liste de tous les événements de vie qui t'amènent à ressentir cette émotion et essaye de trouver des moyens de le changer. Cette vidéo à propos de la discipline pourrait sûrement t'aider, te guider. L'impermanence. Garde en tête que tout ceci est un processus, une réflexion qui se construit avec le temps. Ton mental aura encore envie de contrôler des situations extérieures et tu ressentiras encore de la frustration. C'est plutôt bon signe. Si tu as bien écouté la vidéo jusqu'ici, tu as compris que cette émotion, la frustration, peut être perçue comme étant un moteur, un catalyseur vers ta transformation intérieure. Rien n'est jamais tout blanc ou tout noir, tout est une question de perception. La frustration est souvent perçue comme étant une émotion négative, pourtant l'autre polarité existe aussi. De par cette neutralité intérieure, cet ancrage au point zéro, tu peux renverser toutes les situations à ton avantage. Alors, utilise toutes ces forces divines qui sont en toi. Et partage cette vidéo à toutes les personnes qui ont besoin d'entendre ces mots. Si tu as apprécié mon travail, tu peux me soutenir en me lâchant ton plus beau like et en t'abonnant à cette chaîne YouTube. Sache que ça me fait super plaisir. Je poste une vidéo par semaine. Et jusqu'à la prochaine, prends grand soin de toi. Ciao!